Laurent Martine, RATP. Oui, bonjour. Alors, moi je vais partir de, c'était la fin de mon intervention, mais de la camarade qui est intervenue en disant qu'on avait besoin de tout le monde par rapport aux élections qu'ils vont avoir sur leur caisse de retraite. Nous aussi, on a une spécificité, on a une caisse de retraite particulière et on a une caisse de sécu particulière. Et en mars 2021, les retraités, puisque les actifs sont désignés en fonction des résultats électoraux des élections professionnelles, mais les retraités vont être appelés à voter pour la caisse de sécu de la RATP. Et maintenant, nous n'avons plus aucun moyen d'avoir les coordonnées, les fichiers ou autres pour contacter les collègues retraités. Donc nos syndiqués, forcément, on les connaît, ils sont prévenus. Par contre, les retraités lambda qui sont en province, ou même en Île-de-France, on ne les connaît pas. Et je dirais là, il faut appeler aussi, il faut les mobiliser pour les appeler à voter CGT aux élections. Alors c'est sûr que les retraités pèsent moins parce que, je dirais, sur une vingtaine de représentants, il n'y a que deux représentants des retraités. Alors que, je dirais, il y a la moitié de la population active et la moitié de la population retraitée. On est sous-représentés, mais bon, il faut au moins que... on a toujours un élu, mais si on pouvait en avoir deux, ce serait mieux. Sauf que, je dirais, les autres organisations syndicales font des listes d'entente. Et face à une liste d'entente, il faut faire au moins 60% des résultats. Et c'est un peu compliqué en ce moment. Donc voilà, je dis qu'il y a un intérêt. Le travail sur la santé est important. On a été à l'initiative, on a eu une assemblée générale de notre mutuelle, puisqu'on est majoritairement, les retraités sont restés majoritairement à la mutuelle d'entreprise. Et nous avons fait passer 2 motions adoptées à l'unanimité, ce qui est assez rare parce qu'on a fait un travail préparatoire. Une motion adressée au président de la mutualité française pour lui dire qu'on n'était pas d'accord avec lui sur son travail qu'il fait avec les assurances pour, en fin de compte, préparer une cotisation dépendance. Et on a même, écrit dans cette motion qu'on était contre la création de 5e branche. Donc, je trouve que c'est un bon résultat parce qu'il fallait le faire et c'est passé. Et une deuxième motion qu'on a envoyée à Véran contre, la ponction, la taxe Covid, la ponction sur les mutuelles, puisque vous n'avez pas remboursé, vous n'avez pas eu de frais de remboursement pendant le confinement, donc on vous prend l'argent que vous n'avez pas versé et pas remboursé. Sans savoir si cet argent, tous les retraités qui ne se sont pas soignés pendant le confinement, ils sont soignés après. Et voir, il y a des fois des aggravations dans l'état de santé, donc les soins vont devenir plus chers et autres. Et ça, le gouvernement, n'en a pas tenu compte. Donc voilà 2 motions, et je pense qu'il faut utiliser tout ce qu'on a entre les mains pour intervenir et faire passer nos messages. Là, on a utilisé, la mutuelle, qui n'est pas du tout CGT. Moi, je vais au conseil d'administration, je suis la seule CGT, mais sans étiquette, parce qu'il n'y a pas d'étiquette syndicale dans le moment. Donc, il faut se présenter, c'est à la renommée ou machin, voilà, c'est ça. Donc je dis, utilisons tout ce qui est à notre possession, nos possibilités pour faire passer nos idées. Sur la campagne de syndicalisation, alors nous évidemment on est une section professionnelle, donc les premiers arrivants sont les camarades retraités qui viennent des actifs. Quand on a des organisations chez nous, puisqu'on est séparés, il y a les bus, il y a le ferré, il y a les ouvriers, tout ça. Quand on a des organisations qui sont en perte de 10%, de 17%, de 7% de syndicalisation, vous comprenez bien que nous, on récupère,
les pots cassés. Hein. Et nous sommes en plein dans ce que tu as dit, oui, il y a des tentatives en ce moment de garder les retraités. D'abord, il y a des syndicats qui, dans leur statut, ont ouvert l'adhésion des retraités, comme ils ont ouvert l'adhésion des camarades de Brigitte. C'est-à-dire qu'ils veulent garder tout le monde, en faire un syndicat unique où on retrouve tout le monde et puis il n'y a plus de spécificité. Donc on est un petit peu là-dedans, on se bagarre, bon, je dirais en interne, mais aussi au niveau de la fédération, hein, puisque l'UF est complètement impliqué là-dedans et c'est voilà, c'est compliqué. Moi je le dis, c'est un peu compliqué. Dans la campagne de syndicalisation, on s'est intégré, je dirais, depuis un certain moment. Alors par exemple, moi j'ai recherché, je vous le dis comme ça, toutes les directions syndicales. J'ai ressorti les documents de congrès de nos différents syndicats et j'ai sorti toutes les directions syndicales. Et j'ai regardé dans toutes ces directions syndicales quels étaient les camarades qui n'étaient pas syndiqués. Et on les contacte en premier parce qu'on pense quand même qu'ils connaissent, hein, et on pourrait peut-être discuter pourquoi ils ne sont pas. Mais c'est vrai que je vois, moi j'avoue qu'il y a des choses que je ne comprends pas. Quand dans nos retraités, on a des camarades qui ont eu des responsabilités, je dirais de niveau confédéral, hein, dans les différentes structures et qui ne sont pas syndiqués, je m'interroge quand même sur qu'est-ce qui se passe dans la maison. Hein. C'est un peu compliqué. L'abonnement à Vie Nouvelle est intégré dans notre, avec les cotisations. Hein, c'est nous qui abonnons directement les syndiqués. Notre journal est diffusé à nos syndiqués, mais on le diffuse aussi aux membres de la ACE de l'UFRT et on envoie notre journal dans tous les départements, dans toutes les USR qui ont au moins un syndiqué. Parce que nos cotisations sont reversées, sont dispatchées partout où on a des syndiqués. C'est-à-dire qu'il y a un syndiqué, la cotisation, elle va partir quand même de l'USR. Alors le souci que l'on a, c'est que nous, on verse à l'USR. Parce qu'on ne peut pas déterminer les camarades dans quelle UL ou autre ils sont. Et nous avons des copains qui ont des difficultés. Ils arrivent en province et tout. Par exemple, on ne veut pas leur donner de responsabilité et tout parce qu'ils ne sont pas syndiqués sur le territoire. Donc, à un moment donné, ils sont syndiqués à la CGT, ils sont dans une structure professionnelle. Je trouve que c'est incroyable. C'est simplement une histoire de chiffres et d'argent, alors que nous, l'argent, il va bien. Si c'est une histoire de chiffres, c'est compliqué, mais on sait qu'il y a ces soucis-là et on a du mal à en parler. Hein, parce que moi, ça fait juste 2 congrès du CR que je fais et ça vient comme ça. Tout le monde dit il y a ces problèmes-là, mais je trouve qu'on les aborde pas et on n'arrive pas à trouver une solution. Donc voilà un petit peu moi ce que je voulais dire. Voilà le problème de la reconnaissance des retraités. Là, je crois qu'il faut vraiment se pencher dessus avant que ça dégénère. Et puis, c'est bien là parce que ça permet de prendre des contacts avec, le comité général, comme les congrès, permettent de prendre de contact avec des USR et autres. Et j'ai vu qu'il y avait un camarade de l'USR 93, je ne sais plus s'il est là. Bon, je le verrai parce que, par exemple, nous, il a été impossible de travailler. Il a dit qu'il y avait un changement au niveau de la direction de l'USR 93. Il a été impossible pour nous de travailler avant avec le 93, donc je vais, profiter au moins de cette réunion pour pouvoir travailler avec le 93. Voilà. Merci. Camarade Desnoyers, Claude du Loiret. Bonjour, Claude Desnoyers de l'USR 45, le Loiret. Bon je pense que je vais être relativement très court parce que il y a déjà eu beaucoup de choses de dites que je voulais évoquer. Pour ma part, ça fait pas très longtemps, ça va faire 5 ans que je suis retraité.
Et c'est vrai que si dans mon entreprise il n'y avait pas eu de section, section de retraités, c'est pas impossible que ça se trouve, je ne serais pas syndiqué directement retraité. Donc c'est un peu pour mettre en avant l'importance des sections professionnelles de retraités. Alors partout c'est possible de créer des sections syndicales de retraités. Et comme ça a déjà été évoqué par d'autres camarades, on se rend compte que malheureusement dans des syndicats d'actifs, il y a encore trop de retraités qui sont rattachés aux syndicats d'actifs. Là, je regardais un petit peu certains chiffres par rapport à des sections qui sont déclarées. Ça ne correspond pas. Et autrement, je pense qu'au niveau du département du Loiret, on arrive à travailler à peu près correctement avec nos TUD. Il y a aussi le problème qui a déjà été évoqué, c'est le problème du financement. Et je pense qu'à un moment donné, oui, il faudra peut-être une position générale au niveau de l'UCR pour que vraiment il y a des moyens financiers spécifiques qui soient attribués aux USR. Et dernièrement pour Vie Nouvelle, aussi quelques exemples. C'est vrai que ça a été cité par la camarade précédemment. Partout dans les sections de retraités, si c'est possible, inclure l'abonnement à Vie Nouvelle dans la cotisation. Voilà. Merci camarade. Camarade Rougier Richard. Bonjour. Oui, camarade, voilà, je me dois de vous informer, comment dirais-je, d'une erreur collective qu'on a commise au niveau de l'UCR et qui se répète dans les numéros de Vie Nouvelle qu'on a publiés depuis le début de l'année et dans le flyer, c'est la question des tarifs qui ont légèrement bougé. Sur décision, bien sûr, de la commission exécutive de l'UCR. Si l'abonnement promotionnel est resté à 13 €, l'abonnement individuel est à 16,80 € et non pas à 16,60 €. Et l'abonnement syndical est à 15,60 € et non pas à 15,40 €. Donc il faut qu'on en tienne compte. D'autant qu'on ne va pas anticiper, mais comment dirais-je, les raisons qui conduisent l'UCR à décider de l'augmentation des tarifs, c'est quasiment essentiellement la question des tarifs postaux, que nous sommes, quasiment obligés de répercuter sur le prix de l'abonnement. Donc il se pourrait que pour 2021, ça bouge encore. Mais au cas particulier, il faut que vous le notiez. C'est encore une fois 16,80 € l'abonnement individuel annuel et 15,60 € l'abonnement syndical. Ceci étant dit, je voulais simplement aussi attirer votre attention sur, comment dirais-je, dans le cadre de la campagne qu'on va mener sur la question de la bataille des idées, que le prochain numéro qui va paraître dans les jours qui viennent, le dossier du prochain numéro est consacré à la question du pouvoir d'achat, des retraités bien sûr, à la question du pouvoir d'achat et, comment dirais-je, à la question de la relance passe par le pouvoir d'achat. Alors c'est à nouveau un numéro qui doit nous servir pour aller au contact et mener la campagne, l'activité et l'action qui est la nôtre, en direction notamment, il n'y a pas que ça, mais en direction notamment du pouvoir d'achat. Simplement aussi pour vous dire que dans les initiatives qui sont les nôtres, toujours par rapport à Vie Nouvelle, nous sommes régulièrement invités dans les congrès, assemblées générales d'Union fédérale ou d'Union syndicale des retraités. Le phénomène un peu nouveau, nous sommes aussi maintenant invités par les fédérations et par certaines unions départementales pour présenter Vie Nouvelle à l'occasion de leur congrès. Donc voilà, et quand on rapproche ça de la question de la continuité syndicale, bien sûr que Vie Nouvelle, notre objectif c'est de gagner des nombreux retraités à la fois adhérents et qui ne sont pas abonnés, mais des retraités inorganisés aussi à lire et à s'abonner à Vie Nouvelle. Mais dans le cadre de la continuité syndicale, ce n'est pas idiot non plus de présenter Vie Nouvelle aux actifs
toujours dans le cadre de cette continuité syndicale. Voilà ce que je voulais aussi vous préciser.